Un enfant en situation de handicap est avant tout un enfant. Comme son frère, sa sœur ou ses camarades, il a le droit d'aller à l'école et d'avoir accès aux soins. Il a le droit à un accompagnement sur mesure capable d'évoluer au rythme de ses besoins. Cet accompagnement se nomme DIM, pour dispositif intégré médico-éducatif. Il voit le jour dans le réseau Enfance Handicap de Haute-Saône en 2022 et est accessible à travers 6 structures sur le département. Grâce à cette communauté d'acteurs expérimentés, les enfants peuvent bénéficier d'un accompagnement à travers le DIM jusqu'à l'âge de 20 ans pour une meilleure inclusion dans la société. Le DIM offre un accompagnement complet et sur mesure, souple et modulable. Il est adapté aux besoins et à l'évolution de chaque enfant. Le projet personnalisé comprend des prestations en milieu ordinaire, en accueil de jour et en internat. Le cursus scolaire peut se faire en fonction du handicap, soit en classe ordinaire, soit dans des unités d'enseignement interne ou externalisées où les enfants sont encadrés par des enseignants spécialisés et une équipe médico-sociale. Voici les étapes pour qu'un enfant soit admis dans un dispositif médico-éducatif. Il vous faudra l'obtention d'une notification d'orientation NDPH. Elle permettra d'inscrire l'enfant sur une liste d'attente dans le DIM de son secteur géographique. Dès qu'une place est disponible, une admission sera proposée après une rencontre avec la direction du DIM. Par la suite, un projet personnalisé sera construit pour piloter l'accompagnement de l'enfant en fonction de ses souhaits et besoins. Ce projet sera évalué et réajusté à minima chaque année. Chaque projet individualisé est pensé comme un accompagnement sur mesure, à la carte, selon les cas. Il mélangera des PMO, prestations en milieu ordinaire, et des PAJ, prestations en accueil de jour. Concrètement, cela veut dire que le jeune sera accompagné sur tous ses lieux de vie. Et pendant sa scolarité, qu'elle soit internalisée ou pas, lors d'accompagnements éducatifs, comme au périscolaire, en club sportif, etc. Pendant leur formation professionnelle, pour les plus âgés, ou lors de prestations en lien avec des soins, comme des séances d'orthophonie ou de psychomotricité, par exemple. Si besoin, un hébergement en internat peut aussi être proposé à la carte. Chaque parcours est unique, à l'image de chaque enfant. Prenons l'exemple de Zoé. Très vulnérable, elle présente une santé fragile. Son parcours a donc été essentiellement construit au sein d'un cadre sécurisé, avec des activités d'éveil dans les locaux du DIM. Elle participe cependant aux sorties avec ses camarades, dès que cela est possible, et suit une scolarité de 2 heures par semaine en interne au sein du DIM. C'est très différent pour Lou. Ses capacités et son état de santé lui permettent de bénéficier d'un parcours mixte. À 16 ans, elle va à l'école dans le milieu scolaire ordinaire et participe à des ateliers pré-professionnels dans les locaux du DIM. Chaque semaine, elle s'adonne à sa passion pour la danse dans une association locale. Hugo, lui, est très autonome. Il est scolarisé en milieu ordinaire et rencontre son orthophoniste chaque semaine, à son cabinet. Il exprime aussi sa créativité lors de ses cours de peinture à l'école de dessin locale. Le DIM est une opportunité. C'est la possibilité pour chaque enfant de construire des bases solides pour son avenir dans un environnement bienveillant et sécurisant. L'objectif ? Révéler son potentiel d'évolution, développer son autonomie et lui permettre de prendre sa place légitime dans la société.